Psaume 131 de David. Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop élevées pour moi. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille. Comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère, j'ai l'âme comme un enfant sevré. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Ce psaume nous montre ce qu'est la confiance en Dieu, à savoir lui faire confiance dans la réalité qui est la nôtre. Cette confiance se voit dans la personne de David, auteur de ce texte. Cette confiance se voit concrètement dans son comportement et dans son caractère. David était un homme humble et de cœur. Cette humilité se lisait dans son regard qui ne manifestait pas d'ambition. Le regard, en effet, révèle ce qui se trouve au fond du cœur. Les yeux sont une fenêtre de l'âme. Au travers de ce psaume, nous sommes donc invités à reconsidérer les projets nous concernant personnellement, mais aussi nos projets concernant la famille, le foyer, le travail et tant d'autres choses. David, celui-là même qui avait vaincu le lion, le géant, les 10 000, et qui avait été oint comme roi, pouvait dire qu'il ne recherchait pas les choses trop grandes pour lui, ni trop extraordinaires. Pour lui, s'occuper du troupeau de son père avait autant d'importance qu'occuper le trône. Les propos de David vont à l'encontre des pensées humaines, animées par un esprit de conquête et de grandeur. Face à cette parole de David, homme selon le cœur de Dieu, il semble se placer devant nous une réflexion somme toute assez simple. Quelles sont nos ambitions ? David recherchait à comprendre toujours davantage l'infini de Dieu et à découvrir sa grandeur. Jean-Baptiste, quant à lui, dira avec ces mots : « Il faut qu'il croisse et que je diminue. » C'est ainsi que, comme David, nous pouvons rester calmes et tranquilles, loin de là de toutes ces considérations de grandeur humaine. La réalité de notre petitesse est assurée de la présence et du secours de notre Dieu. À l'exemple d'un enfant près de sa maman, simplement rassuré et confiant parce qu'elle est là pour subvenir à ses besoins et atteindre pour lui ce qu'il lui est impossible d'accès afin de le mettre à sa portée. Pour conclure, un appel est lancé au peuple de Dieu. Comptez sur le Seigneur dès aujourd'hui pour cette nouvelle journée et pour toujours. Oui, faire confiance à Dieu, lui faire confiance dans la réalité qui est la nôtre. N'ayons pas de trop grands projets pour nous-mêmes, mais ayons confiance en celui qui fait de grandes choses, à commencer par nous donner sa paix au sein de l'adversité. Aussi, suivons l'exemple de David, qui ne s'est pas enorgueilli, et trouvons toujours notre satisfaction en Jésus-Christ. Bonne journée, et que Dieu vous bénisse.